On vient de terminer la diffusion de nos épisodes Les mains dans la terre. Puis on a réalisé qu'il y a un sujet qu'on n'a pas assez abordé par rapport à l'importance que ça a dans notre vie. Qui sont les animaux. Fait qu'on en a profité pour aller au sanctuaire. Les oreilles du bonheur à Sainte-Terre. De sa cousine qui est technicienne animalière. Jessica Skin. Quel genre de personne qui décide de partir à un sanctuaire? Quelqu'un d'un petit peu mongol, je dirais. Quelqu'un un petit peu fou. Faut dire que tu vas être un petit peu fou. Ça prend de la folie? Oui. Il faut beaucoup aimer les animaux, mais il faut aussi être un peu fou parce que c'est ça. Tu sais, j'ai une job à temps plein. Puis sanctuaire, c'est une autre job à temps plein. Mais je suis pas payée pour ça. Fait que, puis même, je paye beaucoup de ma poche, on va se le dire. Ouais, tu fais combien d'heures aussi par semaine? Au moins 35, mais des fois, c'est plus. Là. Ça dépend. Ça dépend. Tu sais, c'est minimum 2 heures par soir la semaine. Puis les fins de semaine, tu sais, c'est je dis comme minimum. Puis là, tu viens le matin aussi. Ouais. Puis, tu sais, la fin de semaine, c'est généralement 4-5 heures. Minimum. Puis, tiens, bébé. Moi, je tombe bleuet. Puis, c'est ça. Tu sais, l'été, ça peut être vraiment plus. Ça dépend toujours des projets qu'on a. Puis ça, ben c'est sans compter tout le temps que je vais mettre aussi au niveau des levées de fonds, de la comptabilité, tous ces autres aspects-là, la publicité, les publications Facebook, la mise à jour du site web, toutes ces choses-là qui sont vraiment des temps de plus. Mais tu as quand même décidé de partir un organisme à but non lucratif. Oui. Ce qui fait en sorte que ça prend des bénévoles. Ouais. Mais il n'y en a pas tant que ça. Je suis pas mal toute seule pour le moment. Mes parents m'aident beaucoup. Pas une chance que je les ai. Mais j'ai pas une quantité industrielle de bénévoles qui viennent m'aider. J'ai Pénélope qui vient tous les dimanches, normalement. Mais ça arrive des fois qu'elle vient pas parce qu'elle a des tournois de basket ou des choses avec l'école. Parce que Pénélope est au secondaire. Mais c'est pas mal dans mes seules bénévoles régulières, si je peux dire. Là. Le 3/4 du temps, je me débrouille quand même pas mal toute seule. Puis là, justement, tu sais, des animaux comme ça, c'est énormément de fonds, là. Je veux dire, ça prend énormément d'argent pour les nourrir. Là. On le sait, c'est quoi? Ouais. Juste nous autres, c'est une couple de centaines de dollars par mois à nourrir nos animaux. Mais là, toi, on parle de milliers, j'imagine? Ben, tu sais, mettons, j'avais fait le calcul avec tout, mettons, de façon idéale. Là. Ça arrive qu'il y a des choses qu'on est capable de couper un peu, mais tu sais, dans un monde idéal, c'est à peu près 50 000 par année que ça coûte, les nourrir. Un salaire. Oui. Ben, tu sais, les chevaux, c'est 240 à 300 $ de foin par 2 semaines. Là-dessus, on a en plus de la moulée, on a de la médication, parce qu'on a des chevaux qui sont coaching, fait que c'est de la médication qu'on commande de la Colombie-Britannique. On a, tu sais, c'est ça, comme des chevaux plus âgés, tout ça, fait qu'on a quand même des suppléments pour les articulations, des suppléments de magnésium, des suppléments de vitamines et minéraux, sélénium vitamineux, parce que ici, on est déficient puis c'est nécessaire. Là. C'est comme, ça peut, les animaux, ben, les chevaux peuvent mourir s'ils ils manquent de ces éléments-là. Fait que on a la nécessité de le faire. Ben, c'est ça la différence aussi d'une ferme avec un sanctuaire, c'est que toi, souvent, les animaux, ils vont être en fin de vie, ils vont être malades, il y a des soins à leur apporter. Oui. Tu sais, les chevaux, particulièrement les chevaux, c'est des animaux qui sont arrivés, qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, qui sont vieux. Puis la plupart des gens ne veulent pas payer pour un cheval qui ne sert plus à rien, malheureusement. Ou payer pour un cheval qui demande beaucoup de soins. Puis c'est pas juste des soins en termes d'argent, c'est aussi des soins en termes de temps. Comme les chevaux qui font de la fourbure d'hiver, ben il faut qu'il y ait une couverture, il faut qu'ils soient couverts en tout temps. Fait que, c'est enlever, mettre les couvertures, surtout le printemps. Là, le jour, il fait chaud, on enlève la couverture, mais la nuit, il annonce -12. Fait qu'on met la couverture. On met des protections au niveau des pattes pour garder la chaleur, tout ça, mais ça aussi, il faut les changer régulièrement parce que ça vient plein de neige, plein de glace, c'est tout ça. Puis, les chevaux, ben, c'est les soins vétérinaires. Comme Cody. Cody, notre beau grand blond, quand il est arrivé, on a mis à peu près 2500 $ de soins vétérinaires dessus.
Puis après, ben c'est quelques centaines de dollars pour la médication annuelle. C'était là aussi. Puis, tu sais, on a, par exemple, bon, les vaccins, les dents, il faut faire les dents des chevaux, les parages, le soin des sabots. Tu sais, moi, on est chanceux, là. Moi, je suis capable de le faire, fait que là, je le fais. Mais tu sais, avoir les moyens, je le ferais pas parce que j'ai pas le temps. Je manque vraiment beaucoup de temps, fait que c'est comme, ça me soulagerait de ne pas avoir à faire ça toutes les 6 semaines, mettons. Mais c'est ça, pour l'instant, c'est moi qui le fais. Mais là, il faut faire les dents aussi par des professionnels. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins. Tu sais, acheter des couvertures. Il y a d'autres frais. Oui, parce que, bon, tu sais, nos chevaux, comme sont plus vieux et tout ça, fait qu'on en a que ça leur prend des couvertures quand il fait plus froid. Puis ça prend des couvertures de pluie, des couvertures d'hiver, mais légères, des couvertures d'hiver moins légères. Fait que c'est vraiment beaucoup de stock. Fait que c'est ça. T'sais, on a des chevaux qui ont de moins bonne santé de sabots, fait qu'on a des suppléments pour ça. Fait qu'il y a beaucoup, mais c'est beaucoup... Généralement, ce qu'on a, c'est beaucoup de l'arthrite, du cushing. Parce que c'est justement des animaux qui sont assez vieux. Oui. Bien, tu sais, comme on en a une qui a 5 ans, puis elle va être au sanctuaire toute sa vie. Elle a eu un accident. Les vétérinaires pensaient qu'elle allait boiter toute sa vie, puis qu'elle allait jamais être comme récupérable. Finalement, elle va super bien. Mais elle a quand même une fragilité, ce qui fait qu'elle ne pourrait pas être un cheval de sport, même si présentement, elle est saine puis elle ne boite pas. Fait que, tu sais, on a décidé de la garder pour être sûr qu'elle ne se fasse pas taxer dans le sport parce que je connais le monde équestre puis je sais que généralement, même si tu dis qu'ils ne sont pas supposés le faire, la compétition ou faire des efforts intenses, elle ne boite pas, fait qu'ils vont le faire. C'est pas visible qu'elle est blessée. Ouais. Puis c'est ça. Puis elle a un gros caractère. Encore une fois, je connais le monde équestre. Je sais que c'est souvent les gens avec des gros caractères comme ça, ben ils sont rough avec ces chevaux-là. Puis nous, la jument, elle commence à vraiment bien communiquer avec nous, puis à être moins forte dans ses interventions, si on peut dire. Tu sais, généralement, moi, ce que je dis, c'est qu'elle criait beaucoup. Là, elle apprend à parler. Fait que ça, je suis bien contente de ça. C'est une jument qu'on aime beaucoup. Puis nous, on l'a pris, tous les chevaux qu'on prend, en fait, on les prend avec l'optique de les garder toute leur vie. Puis c'est ça, le deal avec elle aussi. Fait qu'on s'est déjà fait offrir des gens qui voulaient l'acheter, puis on a dit non. Puis de toute façon, c'est pas une jument qu'on pourrait confier à n'importe qui de son caractère non plus. Fait que c'est ça. Les gens la trouvent belle, fait qu'ils la veulent. Puis elle est super colleuse, elle nous aime vraiment beaucoup. Mais quand elle n'est pas contente, ben elle peut ruer puis nous blesser. Fait que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il pourrait se faire blesser sérieusement. Fait que moi, Sinon, tu disais, tu comme elle, vous ne voudriez pas la faire adopter, mais est-ce que c'est ça, tu sais, l'objectif avec les animaux qu'il y a ici? Est-ce que c'est de leur trouver une nouvelle famille? Il y en a que oui, il y en a que non. Ça dépend toujours. T'sais, les animaux comme notre Elliot, qui est un lapin qui a 12 ans, non, il va rester ici. Alors que là, on veut qu'il soit stable, on veut qu'il y ait une stabilité au niveau de ne pas se refaire changer de place parce que on le sait, ben, peut-être que c'est pas tout le monde qui le sait, mais les lapins, les cochons d'Inde, les rats, c'est dans les animaux les plus abandonnés. Les perroquets, extrêmement abandonnés, souvent relocalisés parce que c'est beau, c'est flamboyant, mais ben, comme nos deux animateurs ici l'ont vu, ça mord. Et ça mord fort. Et ça blesse. Et c'est comme avoir des toddlers, mais comme toute leur vie. Puis un perroquet comme celui-là vit 20 ans. Mais par exemple, un cacatoès peut vivre jusqu'à 75 ans. Fait qu'il y a des oiseaux qu'il faut mettre sur ton testament. C'est vraiment ça, là. Puis c'est des animaux qui demandent beaucoup d'attention. C'est toujours comme avoir des enfants de 5 ans. Besoin d'attention, un petit peu de misère à réguler leurs émotions. Fait que c'est beaucoup, beaucoup abandonné. Moi, je parlais avec une comportementaliste aviaire qui nous aide justement parce que je voulais faire les bons gestes avec nos oiseaux, parce que je commence dans les oiseaux. Puis elle nous a dit comme les cacatoès de, je sais pas si je le dis bien, Goffin en tout cas. Ça arrive souvent qu'ils font comme des vingtaines de familles dans leur vie. Parce que les gens, ils se renseignent pas bien, ils savent pas ce que ça implique. C'est pas de... Puis ça, c'est pas des oiseaux à prendre et à mettre dans une cage. Comme vous voyez, ils sont tout le temps... Ils veulent toujours de l'attention, ils sont tout le temps sur moi. Si tu les mets dans une cage, ils vont comme
Ils vont dépérir. Ouais, ils vont dépérir. Puis les perroquets, surtout quand ils sont pas heureux, ils vont faire du piquage, ils vont carrément s'arracher les plumes. Puis ça peut être comme vraiment intense, là. C'est des oiseaux qui, c'est ça, ils ont besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Puis beaucoup d'entraînement. Là. Eux, ils ont comme 2 ans. Fait que c'est sûr que là, ils sont dans leur période hormonale. Fait que ce qui explique aussi pourquoi on a autant de morsures, mais ça peut être comme ça toute leur vie. Fait que ça dépend des oiseaux. Puis là, ben, tantôt, tu me parlais qu'il y avait une vétérinaire aviaire, c'est ce que tu dis? C'est une comportementaliste aviaire. Un comportementaliste. Fait que, j'imagine pour faire fonctionner le sanctuaire correctement, tu sais, toi, t'as fait des études dans Ouais, ce domaine-là. ben moi, je suis une technicienne en santé animale de formation. Puis j'ai fait une formation en études équines. Puis je fais beaucoup de formation continue en comportement animal parce que ça, c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Mais comme tous les animaux exotiques en région, on a un seul vétérinaire qui fait les lapins, puis ils font vraiment juste la... Tu sais, lapin, cochon d'Inde, ils font la base. Si des trucs plus spécialisés, ils le font pas. C'est la clinique les cliniques vétérinaires à Rouen. Puis tu sais, on a une entente avec eux, ils nous fournissent des rabais, ils sont super vraiment pour ça. Tu sais, ils ont embarqué pour nous aider. Et même avec les rabais, il faut quand même débourser, puis c'est quand même des sous. Est-ce qu'il y a d'autres ententes avec d'autres professionnels? Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bien justement, Projet Perroquet, qui est notre comportementaliste aviaire, elle nous offre les consultations gratuites, puis elle m'offre toujours des conseils. Fait que, tu sais, c'est vraiment super. Moi, j'étais vraiment contente qu'elle nous offre ça. Parce que, justement, tu sais, je commence dans les perroquets, je voulais être sûre de faire les bons gestes. Puis comme j'ai une formation en... Petit merdeux. En comportement... Non, mange pas mes oreilles. En comportement équin, puis canin, mais la base des méthodes d'entraînement est la même chez toutes les espèces. Par contre, les renforçateurs puis le comportement inné de l'animal diffèrent. Fait que c'est ça où j'avais besoin d'aller chercher l'expertise de Andréane de Projet Perroquet. J'ai aussi tu sais, plein de plateformes, je demande. Fait que je suis comme à vous des rabais pour les refuges et tout ça. Puis comme Connection Training, qui est une plateforme de cours en ligne pour le comportement équin, en travaillant en renforcement positif. Puis beaucoup de travail avec justement des animaux de refuge, des fois qui ont des passés, tout ça. Tu sais, eux, ils nous offrent l'abonnement gratuit. Fait que des fois, il faut juste demander. Puis les gens, ils embarquent souvent ou ils offrent des rabais. Mettons, moi, je continue à me former aussi en médecine d'animaux exotiques parce que ben ça me permet d'être capable de voir plus rapidement s'il y a un problème puis de savoir comment réagir des fois en attendant d'avoir le retour du vétérinaire. Puis à ce moment-là, ben tu sais, il y a des plateformes aussi de formation qui nous offrent ça comme à moitié prix ou tout ça. Fait que ça, je trouve ça super intéressant pour apprendre des skills puis tout ça. Parce que, mettons, faire un intraveineux, ben faire une pose de cathéter sur un chien, c'est pas la même chose que sur un lapin. Fait qu'un lapin, c'est dans l'oreille, le chien, c'est sur une patte. Fait que c'est vraiment différent. Fait que, tu sais, c'est le fun d'aller chercher ces choses-là parce que le métabolisme des lapins est tellement différent aussi. Tu sais, par exemple, les cochons d'Inde, bien, on peut même pas leur donner certains antibiotiques qu'on donne aux autres animaux parce que ça peut les tuer. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui sont différentes que j'essaie de me renseigner le plus possible, d'aller chercher. Généralement, quand j'ai une nouvelle espèce, je vais aller acheter des livres de médecine vétérinaire, je vais les lire pour essayer de vraiment m'informer le plus possible. OK. Puis on a comme la clinique vétérinaire Nova de Québec qui nous offre des consultations en télémédecine. Fait qu'elle peut nous faire une prescription, puis elle envoie à notre vétérinaire de petits animaux ou à la pharmacie. Mais ça nous permet d'avoir quand même accès à plus de soins, même si on est à distance. Mais au niveau chirurgie, Oui, là, ça prend vraiment un c'est ça. spécialiste. C'est faut aller à Montréal. Le hérisson aussi. Les qui? Les hérissons? Oui. Adore. Elle est dans Adore. son... Coucou. Tu l'entends déjà grogner. Ah ouais? C'est elle qui gagne? Oui. Allô, vieille fille. Elle est gros? Ben, vraiment petite. Ah ouais? Ouais, c'est une petite femelle. Elle a l'air d'une affaire de mer. Hein. Oui, ça a l'air d'un oursin. Ah. Et où sa tête là-dedans? Là? Là. OK. Maintenant, elle va se défâcher puis elle va se dérouler à force qu'on... Ouais? Oui. Ça mord-tu, ça? C'est bien rare. Elle, je l'ai jamais vue mordre. Ah. T'as le gueux. C'est Ça a une petite face vraiment mignonne. Ouais, c'est presque beau.
I know you're mad. Presque beau. Elle aime beaucoup prendre son bain. Ah! Ça, c'est une activité qu'elle adore. Ah, puis regarde, as-tu vu, t'as des visiteurs? Ouais, Gustave et Bernadette. Les autres, si je suis ici puis je les sors pas, c'est la crise, là. Ben, lui, c'est une conure à joues vertes de couleur diluée qu'il appelle. Fait que c'est comme pineapple. Puis elle, c'est une conure à cap noir. Dans le fond, c'est parce que j'ai voulu qu'il y ait beaucoup d'espace, mais qu'il y ait de l'espace de plancher pour que les lapins ne perdent pas d'espace de plancher. OK. C'était mon but. Ouais. Non, c'est ça. Ça fait Fait que ça fonctionne vraiment bien. Ma mère, elle en a une grosse cage, là. Je sais pas ce qu'elle a fait avec, là. Sûrement que... Puis là, ben c'est ça. Fait que les lapins ont comme tout leur espace de plancher. On a plusieurs, tu sais, comme là, c'est ma journée de ménage. Fait que c'est comme le plus sale qu'on peut avoir dans une semaine, c'est pas mal ça. Puis l'odeur, c'est pas mal le maximum d'odeur qu'on a aussi. Fait que c'est pas sa litière accumulée. Hein? Tu fais pas de litière accumulée. Non, parce qu'il fait trop chaud. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, c'est moins adapté pour l'intérieur. Mettons leur litière, c'est de la litière de granules de bois. C'est ce que j'ai trouvé de mieux niveau odeur puis durabilité. Fait que je peux les changer ça une fois par semaine. Fait que ça, c'est nice. Fait que je mets, mettons, granules de bois puis je mets pas une couche de paille par-dessus. Fait que la couche de paille, elle permet qu'il y ait tout le temps les pieds au sec. Puis ils ont des gros distributeurs à foin, fait qu'ils ont toujours du foin. Ils ont Ouais, c'est ça, je sais que là. tu sais, eux autres, ils ont une fontaine à eau. Les autres, là-bas, ils ont un gros distributeur d'eau. C'est comme les filles ici, ils ont leur distributeur d'eau aussi. Ils ont toutes... Parce que ça, c'est les garçons d'un bord, les filles de l'autre. Ben en fait, non. Là, j'ai des mâles stérilisés avec des femelles. Stérilisées et non stérilisées. OK. Les femelles, là. Les mâles sont tous stérilisés. Ici, j'ai 2 femelles non stérilisées. Une femelle toute seule non stérilisée. Lui, c'est un mâle qui n'est pas stérilisé puis qui ne sera pas parce qu'il a 12 ans. OK. Fait qu'il est beaucoup trop vieux. T'as un cochon d'Inde là-bas. Ouais, ben il s'entendait avec personne. Fait qu'il sauf avec un lapin. Puis avec lui, ça marchait bien. Fait que je dis, bon, ben, Ouais, non, il y a c'est un ça. ami. Parce que Ils ont le cochon quasiment- d'Inde, ça vient en groupe d'habitude, mais là... Oui, mais comme c'est les cochons d'Inde mâles pas stérilisés, c'est compliqué de les faire cohabiter pour vrai. Là. OK. Fait que... Ça, bien évidemment, c'est les 2 chouchous. Oh, il est beau, là. On dirait qu'il a une face de cœur. Avec sa petite face. Ah, Puis c'est juste du poil. ouais. Comment il s'appelle? C'est Capucine. C'est Capucine. Capucine, c'est mon petit bébé. Ouais. Puis sa coloc, Wendy, qui a des grands yeux de biche. Oh. Ça, c'est quoi, là, cette sorte de lapin-là? Des lapins nains néerlandais. Ah. Ils sont beaux. Puis On s'en va avec un concours de lapin, là. On va aller voir sont vraiment, vraiment fines. Tu sais, eux, ça serait de ceux que j'amènerais si, mettons, il y a des gens qui voudraient que j'aille, mettons, à la Maison des Jardins ou autre avec les personnes âgées ou des personnes avec des situations de ça. handicap. C'est facile. C'est vraiment mes... Elle, c'est vraiment une de mes plus colleuses, là. Elle adore se faire flatter. Puis comme elle est petite, elle se prend bien. Oh, elle n'est pas excitée non plus. Elle pèse tout rondement 1 kg. C'est rien que du poil. Ouais. Elle est minuscule. Puis Capucine aussi, c'est pas mal son poids, 1 kg. C'est mes petites crottes. Moi, je les appelle Ça, mes c'est des petites rats, crevettes, ça? là. Oui, ça, c'est mes petits ratous. Ça, c'est les femelles. Justement, c'est pour ça qu'il y a une grosse cage à rats dehors, parce que je leur ai acheté elle, parce que mademoiselle, ici, elle passait dans les barreaux. Ah. Fait que j'arrivais à la maison, puis elle était sortie. Hein? Ça, c'est les rescues et tout. Oui, toutes des rescues. Allô, mignonne. Allô, bébé. Allô, Marguerite. Ils ont tous des noms? Oui. Marguerite, c'est notre bébé. Elle est là. Elle est toute mini. Oups. Le Spoutnik. Elle, c'est Angie. Elle, c'est Tuxedo. Oh. Elle, c'est... Ouais, mange pas mes doigts, Marie. Puis elle, c'est Truffe. Oh. Je connais les noms de tout le monde. Ouais, Tout le monde. c'est ça. De mes 60 quelques animaux. Ah ouais, on est rendu à 60 quand même. Oui, j'en ai 68. Puis là, ben, c'est Dolce là, qu'on voit courir de l'autre côté. Lui, c'est un mâle qui n'est pas stérilisé. Puis en arrière de lui, il y a une autre barrière. Il y a 2 frères, Biscuit et Biscotte. 2 mâles pas stérilisés aussi. Puis Jazz, en arrière là, qui est aussi pas stérilisé. Ça, c'est comme mes prochains stérilisés. Ouais. En priorité, ça va être les mâles.
Parce que les femelles, il faut que je me rende à Montréal pour les faire stériliser. Les mâles, je peux les faire faire en région, fait que c'est déjà pas mal mieux. J'aime bien le système de cage. Là. J'avais déjà vu ça, mais j'avais oublié ça, ces trucs-là. Les Les CNC? Ouais, les Ouais. clés. Tu sais, tu peux fabriquer là, avec des cubes, là, tout, c'est Ouais. tout clippé. Là. Puis Tu peux fabriquer des trucs avec. c'est quand même nice, mais ça se défait vraiment facilement, les petits Les cubes. clips, ouais, fait que là, je vois que t'as des tailles rap, là. Oui, puis moi, ce que j'ai vu quelqu'un qui avait pris comme du 2x2, puis qui avait juste fait une fente, Ouais. puis qui avait fait la base de la structure avec ça, puis j'étais Ouais. comme ça, c'est vraiment brillant. Ouais, parce que, tu sais, les Beaucoup grillages plus en solide. soi, là, je sais pas comment le prix exactement, mais tu sais, là, c'est C'est à peu près 80 pour une grosse cage à 2 étages, mettons. OK, parce que c'est pas si évident de trouver là, des grilles, là, toutes déjà Amazon. précoupées, là. Ouais, c'est ça. Non, mais mettons, en grosse quantité, là, sans nécessairement acheter tous Ouais. les accessoires qui vont avec, là, parce qu'il n'y a pas de besoin, tu sais. Si les clips, ils sont pas... si t'es Sinon, je te dirais que ça lirait avec peut-être du quadrillage en alu. Ouais, ben moi, je pense aux grilles de poêle. Tu sais, mettons, quelqu'un qui recycle des grilles de poêle. C'est souvent, là, Ouais, des vieux il faut poêles. juste faire attention au niveau de quand il y a des enduits dessus. Ouais, c'est ça. Parce que, mettons, comme les oiseaux galvanisés, c'est toxique. Parce qu'ils Fait que cassent. eux autres, c'est du stainless ou de l'alu. Ah. Fait que, tu sais, souvent, il y a des revêtements, mais s'assurer que c'est un revêtement Comme ça, qui c'est est en pas... alu. Ouais, ça, c'est des plaques d'alu. C'est mon déshumidificateur qui me dit qu'il est plein. OK. Fait que ça, c'est mes cochons d'Inde morts. Fait qu'eux sont comme séparés par groupe. Puis j'en ai 2 qui vivent avec les lapins en bas. Parce qu'avant, j'avais plus des gros groupes. Puis en tout cas, à un moment donné, on a décidé qu'ils ne s'entendaient plus après genre 1 an de cohabitation. Fait que... Mais ton désumidificateur, tu pourrais le domper dehors, non? Il n'y a pas un tuyau qui peut le dropper? Pas assez long. Ah. Dommage. Elle me fait vraiment rire, Mme Maxime, parce que souvent, elle est couchée, genre, dans son gros gros de cou, puis je suis comme, elle a tellement l'air confortable. Et genre, à son coussin... Comme ça s'envelopperait dedans. Ah ouais, vraiment, là, sa face est toute bien mise dans son... Mais je connais que le nom en anglais, là, c'est un doulop, là. Lui, tu Comment fais ça un s'appelait pot? déjà, ça, des cochons d'Inde à toupette, là? C'est quoi le nom de ça? Ben lui, c'est un coronette. T'as... Ok. Moi, je l'avais un poil long. Lui, c'est un coronette, l'autre, c'est un... Mais c'est ça, les sons que ça faisait, moi, ça faisait Ouais. tout le temps ça. C'était... Ben, en fait, si je prends de la bouffe, là, 24 heures sur 24. genre... ça, là. La chorale. J'en ai pas des tonnes qui aiment ça se faire prendre, par exemple. Non, c'est ça. C'est C'est comme pas dans dans mes leur cochons. nature, hein? Dans mes cochons d'Inde, j'ai elle qui se laisse prendre, c'est tout. Ah ouais? Moi, Mais les miens, c'est une vieille madame, là, tu sais. Elle a genre 7 ans et demi, 8 ans. Ben, les cochons d'Inde, ça a vraiment besoin d'être comme caché en dessous de quelque Ouais. chose pour se sentir en sécurité. C'est ça. J'avais découvert ça. Moi, j'avais mis Ouais. un plexiglas par-dessus parce que les enfants voulaient tout le temps y voir, mais là, ils se cachent. Fait que là, j'ai mis une plaque de bois avec un plexiglas. Fait que là, il y avait l'impression d'être caché, mais Oui, les c'est enfants ça. pouvaient le voir. C'est vraiment besoin de cacher. Tu sais, c'est un petit animal qui va majoritairement des prédateurs aériens. Là. Ouais, Fait c'est ça. que, Exactement. lui, ben, c'est un peu le problème. Il est toujours dans notre bulle. C'est un peu le problème, justement. Pourquoi il pique, ouais? Parce que, tu sais, là, mettons, il est sur mon épaule pendant que je fais d'autres choses. Puis là, je m'occupe pas de lui. Puis là, il veut que je m'occupe de lui. Fait qu'il me mord une oreille. L'autre jour, il m'a mordu direct ici. Il y a encore la trace, d'ailleurs. Ah ouais. Hein? C'est sûr, aussi. Petit merdeux. Tu t'en rends Je pas t'aime compte. pareil. Fait que ça, t'as mis ta piscine là-dedans pis tu l'as isolé, quoi? Ben ouais, dans le fond, c'est un vieux bain bain? qu'on s'est... Ben même pas vieux, il était flambant neuf dans l'emballage. Ah Les ouais? gens, ils l'avaient dans la maison qu'ils avaient acheté, puis c'est pas un modèle qu'ils voulaient. Ah. Oui, fait que... Ils en ont acheté un autre, ils nous l'ont donné. Fait que nous autres, c'est devenu notre bac à l'eau. On a fait un tour, on l'a isolé. Là, j'ai enlevé le couvert parce que, ben, on est plus au printemps. Je voulais le nettoyer un peu plus. Parce que l'hiver, tu l'utilises pas? Mais l'hiver, je mets un top. Ouais. Fait que, mettons, le top, il arrête genre là. OK. Fait que ça, il compte, tu sais, ça isole un peu le dessus aussi. Ouais, tu réussis à contenir quand même. Oui, ben le top, il va pas, il empêche pas l'eau, là, il est vraiment juste par-dessus pour Ouais. remettre une couche d'isolant. Puis même à moins 40, Tu réussis à garder ton eau? Sérieux? la seule affaire, mettons, il y avait ça, à peu près, chaque côté qui avait gelé, mais le dedans, il était en eau.
C'est hot. Vraiment, j'étais vraiment contente. Puis, mettons, on Joe, il arrivait... a fait le même concept, mais avec un bol. Ouais. Isolé de la même Ben manière. oui! Ouais, c'est le même principe. Puis en dessous, mettons, tu sais, le bain, le dessous, il est vide, fait qu'on a mis comme de la laine. Ouais. Puis, mettons, on a comme une barre de fer, fait que quand on arrivait à moins 40, Hey. puis on enlevait tous les Pourquoi tu me côtés. Avec la barre, ça partait super bien, puis on remplissait. Puis on était bon. Les cheveux n'ont jamais manqué d'eau cet hiver, même pas tu sais, d'éléments. C'est sûr qu'un jour, éventuellement, j'aimerais ça avoir l'eau courante, fait que Ouais, mais ici, t'as-tu, ça va être dur. Hein? Faut que tu puisses, ça, un puits? je vais faire un puits, OK, ouais. ouais. Ben, ça se fait bien, là. J'ai checké un peu les systèmes, là, les principes avec une genre de flotte de salle de bain, là, de toilette. Oui. Là. C'est un peu de même, là. Ben oui, puis c'est ça, le tuyau, dans le fond, c'est qu'il est comme surisolé dedans. Puis, tu sais, tu peux même mettre un fil chauffant pour être sûr, si jamais, mettons, on a un moins 50 puis que ça gèle, ça te donne ça de Parce que toi, t'as le plus. courant ici, là. Tes clôtures ici sont... Batterie. OK, ça marche avec le système. C'est le même Ouais. système qu'on parlait, ça l'est, ça? Moi, j'ai acheté un bon isolateur que tu peux C'est Gallagher convertir la batterie. Ouais. Non, moi, c'est Starfix. Un speed right. Ouais, c'est ça, Speedrite. Puis c'est un 3 joules. Là. Puis c'est sûr que l'hiver, faire marcher une clôture électrique, c'est pas toujours évident, là, ben franchement. C'est parce qu'il faut que tu mettes tes grandes en dessous du niveau de gel. Ouais. Fait qu'il faut que ton grande soit rentrée comme 8 pieds en dessous de la terre. Ah, Pumpkin, il vient de dire bonjour. Ah ouais? Ça, c'est notre terreur, Pumpkin. C'est un amour de poney, mais c'est toujours lui qui fout la merde. Ah ouais? Fait que, ouais, ben c'est pour ça qu'il y a des benders et tout, parce que là, vu que la bas de la clôture était dans la neige, j'avais de l'électricité juste dans le haut. Puis lui, il sait. Fait qu'il sort. OK, puis il va où, là, quand il sort? Généralement ici. OK, c'est pas pire. Mais l'autre jour, il a fait sortir tout le monde. Ah ouais? Puis ils se sont retrouvés à notre ancienne place, qui est possiblement 2 km d'ici. Quand même, hein? OK, il savait c'était où, hein? Oui. Ah, c'est Puis, bon, ça se dit. Lui, c'est pas si pire. Les autres, c'est pas si pire, mais le blond, il a suivi, puis le blond, il est vraiment magané. Puis pour vrai, c'est un moyen. Moi, tu sais, c'est un moyen de défense aussi, là. S'ils se font, mettons, il y a un prédateur qui rentre, les cornes, c'est. Ah, c'est sûr qu'ils peuvent s'en C'est servir un le- certain temps. Ouais. Ah, ils s'en servent très, très bien. Ouais, c'est ça. Mais je vois une petite fille là, avec notre bouc. Là. Puis, tu sais, bien souvent, là, quand il commence à sortir de la langue trop souvent. Là. Ouais, ça, c'est tellement drôle. C'est tellement. Ça a tellement l'air épais. Oui, tu sors des sons de ça, toi. T'as l'air OK. Ça, le- Ouais. Ouais. Hier, il était en route, là. Ah, ouais. Ben, le temps de repos des chèvres, c'est en hiver. Ouais. Ben, je pense que c'est comme 6 mois la gestation. C'est comme l'automne. 5 mois, mais ça. Ouais. Fait que c'est comme ça tombe en été. C'est genre fin automne, début hiver, genre. Ce qu'on pourrait dire, quoi, hier, là, il se sentait prêt. T'as le boarding. Là, il y a un petit crise de boxe là, dans le coin, les deux étaient dedans, là, puis là, lui, il essayait de faire, je sais pas quoi avec sa langue. Là. C'est eux autres qui broutent les écorces des arbres, là. Oui, mais les chevaux aussi. Les chevaux, ça adore le tremble. Ouais. Le tremble, là, c'est comme tous les animaux trippent sur le tremble. Les lapins trippent sur le tremble, les castors trippent sur le tremble, OK. les chevaux trippent sur le tremble, les Mais chèvres trippent on sur le n'avait pas tremble. amené l'autre fois, on avait qu'amené du sopinal, nous autres, l'autre fois. Puis là, on a su que c'était pas hier de donner ça. Les sapins au chef. Sapins au chef. C'est Ben, pas il y avait l'air mauvais, de mais ça, c'est pas. Pas le meilleur. Tu sais, mettons, il y en a plein là, qui vont. Mettons, il y a, tu sais, sapins de Noël qui sont pas traités, on les ramasse. La joie des C'est chèvres. merdeux. Je les adore. Mais je dis toujours que c'est les démons les plus angéliques qui existent ou les anges les plus démoniaques. Tu sais, si on l'autre. Fait qu'ici, il y a des trails de chèvres partout. Ouais. Puis Mais ben, c'est j'avais plate. sorti du fumier de même parce qu'à un moment donné, c'était tellement glissant que j'ai dit au moins ça va. Que c'est Johnny qui roule cette Stead? Non, pas Stead, mais je l'ai parti à matin parce qu'il avait fait frais cette nuit pour donner un petit coup de chaleur aux poules. Ah ouais? C'est une toute petite. Mais Les arbres? elle fait vraiment bien la job. C'est de la litière de papier. De quoi? C'est de la litière de papier. Du papier déchiqueté? Oui. Tu fais encore ça? Ben en fait, je l'achète. C'est une compagnie qui recycle du papier pour faire la litière. C'est une des meilleures, je trouve. Niveau humidité, odeur. Ouais, il est pas si sociable. Ben, il est pas méchant, mais il est pas très apprivoisé. Je dirais que mon plus apprivoisé, c'est mon petit soyeux parce que. T'es là? Ouais, parce qu'il est Parce cute, que- j'arrête pas de le prendre. Ouais, c'est ça, parce que c'est lui le plus. Non, mais check-le. Il est-tu cute un peu? Hein? Hein? C'est quoi son nom? J'avais pas encore trouvé de nom. Avec sa touffe.
Il est tellement cute. Il a l'air d'une rockstar. Je sais. Ouais. Puis c'est toujours lui que le monde des tripes sont comme, mais voyons, c'est vraiment des plumes. Je suis comme, oui, c'est des plumes, on dirait du poil. Lui vient de chez la grand-mère à Daph, justement, avec mes 2 coqs, dans le fond, parce que j'ai perdu mon coq, il a fait sa job. C'est ça, moi, c'est tout des rescues, mais évidemment, ben moi, personnellement, comme tout le monde qui a des poules, je veux des autres toutes les couleurs, fait que je vais... Sauf nous! C'est ça, ouais. Fait que je vais probablement m'acheter aussi des poules un peu, personnellement, à moi. Puis, parce que bon, j'aime bien les soyeuses, puis j'aime bien les races rustiques explorer, puis il y en a beaucoup de races rustiques, puis c'est vraiment intéressant. Fait que j'aime bien ça. Mais ouais, il est beau notre coq. Ouais, Tout le monde tripe vraiment dessus. Tu sais, c'est le vrai coq de... Ouais, c'est ça. Quand on s'imagine un coq, on l'imagine de Ouais. même. Ouais, avec la crête et tout. Nous autres, on n'a pas de crête, on est même des voir avec ça, c'est un peu bizarre. Ben, lui, il en a une méchante grosse. C'est pour ça que lui, il est souvent sous la lampe chauffante. Lui, il est plus frileux de la crête. Ouais, c'est ça. Nous autres, C'est pas l'idéal, mais... les Chanteclair, c'est exactement pour ça. Là, Tu sais, mes autres sont quand même s'ils ont des crêtes, la plupart Sont des moins autres frileuses. sont pas trop grosses, les crêtes. Là. La joie des cocos de couleur. C'est drôle, j'ai quelqu'un qui a vu mes cocos dans mon auto, puis t'es comme... Les cocos, ils sortent vraiment de la poule, cette couleur-là? Puis j'étais comme, oui. Attends, les peintures. Ouais. Des fois, j'en ai des verts olives aussi. Ah ouais? Ouais, j'en avais des poules qui en avaient des bleus puis des verts olives. Ben c'est ça, dans le fond, ici, c'est la volière que je les laisse sortir quand il fait beau. Qui est notre volière couverte. Ah, d'ailleurs, c'est ça, le chipper. Il était à vendre, lui. Ouais. Chipper à bois. Ok, ouais, c'est pas vrai ça. Ah, il va vraiment bien. C'est un chipper à gaz, fait que tu peux l'amener n'importe où. Ouais, c'est portatif. Puis, mettons, l'été, ben j'ouvre. Mettons, là, on veut faire une vraie porte, mais là, on n'a pas eu le temps, on avait tellement d'affaires à faire. Puis là, ils ont comme tout enclos ici. Plus le petit poulailler que je peux l'été. Puis ce que j'aime avec le petit poulailler, c'est que si jamais j'ai une poule qui couvre, ben, je pourrais la mettre toute seule dans le petit poulailler, puis elle aurait comme la paix aussi. Puis en dessous, ici, ben il y a du sable, puis c'est vraiment leur spot pour faire des bains de sable. Ça, c'est le spot. Mais partout, c'est de la gravelle pareil. Fait que partout, ils vont le faire, mais ça, c'est le spot. Vous êtes un OBNL, il y a beaucoup de frais associés au sanctuaire. Fait que c'est quoi les méthodes que vous prenez pour... Bien, c'est ça. Au niveau animalier, on a 0 subvention gouvernementale. Il n'y a rien qui existe. Contrairement aux autres refuges, comme mettons les SPCA et tout ça, on n'a pas de contrat avec la ville parce qu'on prend des animaux dont, ben, je vais le dire cru, là, mais tout le monde s'en sac. Là. Fait que, tu sais, les lapins et tout ça, pour les gens, c'est pas important. Les cochons d'Inde non plus et tout ça. Fait que, on n'a pas d'aide de municipalité ou autre parce que pour eux, c'est pas un problème. Fait que même si présentement, dans d'autres villes comme... ça va, Mine? Dans d'autres villes comme Montréal, ils ont des problématiques de lapins errants, là, genre des colonies de 200 lapins errants. Là. C'est épouvantable. Là. Comme ça peut devenir vraiment un problème parce qu'ils survivent à l'hiver. Mais pour l'instant, les villes s'en soucient pas. Donc, ben, tout ce qui est cochon d'Inde, oiseaux et tout ça, je s'en fous parce qu'ils vont mourir dans l'hiver de toute façon. Fait que c'est pas une problématique de santé publique, mais... Fait qu'on dépend à 100 des dons des entreprises, des dons des particuliers, parce qu'on n'a absolument aucune autre ressource. Le MAPAC non plus, même si, admettons, ils nous donneraient un animal qu'ils ont saisi, ils vont pas te donner une scène pour ça. Parce que ça peut arriver qu'ils confient un cheval qu'ils ont saisi, mais ils vont pas du tout aider au niveau financier. C'est au refuge de s'arranger avec ça. Fait que, à part les dons... des collectes de fonds? Les collectes de... Il répond, il sait que je vais lui dire non quand il fait ça, puis il me dit non. Il me reste juste 20 secondes. Parfait. Fait que c'est quelque chose à Oui, dire. c'est les collectes de fonds, puis c'est les dons des particuliers et des entreprises. C'est de ça qu'on dépend. Fait qu'on veut des gens qui s'impliquent. Oui, puis on a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles, de gens qui ont envie d'aider, qui ont envie de donner, puis de leur temps. Si c'est pas de l'argent, ça peut être du temps, puis on est vraiment content de recevoir de l'aide bénévole de temps